As-tu déjà vécu un miracle silencieux? Un de ces moments où l'univers semble s'arrêter, où ton cœur, brisé peut-être, entend soudain une parole divine et tout devient clair, léger, rempli d'espoir? Si ce n'est pas encore ton cas, alors sache une chose. Allah vient de t'envoyer un rendez-vous divin. Le mois de Dhu al-Hijjah vient de commencer. Ce n'est pas un mois comme les autres. Ce sont les 10 jours les plus aimés d'Allah. Plus précieux que les 10 dernières nuits du Ramadan, plus lourd que 1000 adorations si le cœur est sincère. Le prophète Muhammad a dit « Il n'y a pas de jours pendant lesquels les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours. » Bukhari. Et pourtant, pendant que certains s'affairent dans la vie, d'autres récitent simplement un dhikr oublié, chaque matin, 33 fois, et voient l'impossible devenir possible. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un hasard. C'est le secret de ceux qui ont compris que le rappel d'Allah est plus fort que les larmes. Tu as encore 10 jours. Oui, 10 matins où ta langue peut changer ton destin, où ton cœur peut retrouver sa lumière. Ce n'est pas trop tard. C'est maintenant. Appelle tes proches. Cette vidéo peut transformer des vies. Tu ne sais pas qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. As-tu déjà vécu un miracle silencieux? Tu as encore 10 jours pour changer le cours de ton destin. Appelle tes proches à écouter cette vidéo. Cette parole peut transformer des vies. Dis-nous dans les commentaires, quel est ton lien avec Dhu al-Hijjah? Est-ce un mois que tu valorisais déjà? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Ce dhikr oublié, pourquoi il est négligé? Subhan Allah wa bihamdi, Subhan Allah al-Azm. Gloire et louange à Allah, gloire à Allah le Très Grand. Cette formule, combien de fois l'as-tu entendue dans ta vie? Peut-être que tu la connais par cœur. Peut-être que tu l'as apprise dès l'enfance, et pourtant, elle est souvent oubliée. Pas parce qu'elle est difficile, mais parce qu'elle est trop facile. Le cœur de l'homme aime la complication. Il croit que ce qui change une vie doit être complexe, rare, secret. Mais le prophète a dit de ces 2 phrases, 2 paroles légères sur la langue, lourdes dans la balance, aimées du tout miséricordieux, Subhan Allah wa bihamdi, Subhan Allah al-Azim, Bukhari et Muslim. Légères, mais lourdes dans la balance, aimées par celui qui t'a créé. Alors pourquoi les abandonnons-nous? Pourquoi les disons-nous sans la présence du cœur? Parce que notre cœur est distrait. Parce que le shaitan déteste le dhikr. Il sait que ton rappel détruit ses projets. Il préfère que tu scrolles, que tu procrastines, que tu retiennes tes larmes plutôt que de les verser devant ton Seigneur. Mais aujourd'hui, ce rappel revient à toi, dans ce mois béni, dans ces jours les plus lourds spirituellement, et Allah veut te rappeler que le plus grand miracle commence par une parole. Répète-le maintenant, avec ton cœur, pas seulement ta langue. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azm. Et n'éteins pas cette vidéo, sans au moins l'avoir dit une fois avec sincérité. Histoire vraie. En Turquie, une sœur, veuve et sans revenu stable, élève seule son fils atteint d'une maladie rare. Lors du mois de Dhu al-Hijjah, elle entend parler de ce dhikr particulier. Elle décide, avec foi, de le réciter 33 fois chaque matin. Pas pour une richesse, mais pour la paix. Elle dit « Chaque matin, je disais ces mots, et je ressentais une paix que je ne connaissais pas. Je ne demandais rien, je faisais juste confiance. » Quelques jours plus tard, un centre d'aide humanitaire apprend l'histoire de son fils par une connaissance et lui offre une somme inattendue couvrant les frais médicaux pendant 6 mois. Coïncidence? Non. C'est l'effet d'un cœur connecté à Allah. Le dhikr ne change pas Allah, il change ton cœur.
Et quand ton cœur change, le monde change. Répète-le maintenant avec ton cœur, pas seulement ta langue. N'éteins pas cette vidéo sans au moins le dire une fois. As-tu déjà ressenti un apaisement immédiat après un dhikr? Partage ton moment avec nous. Tu pourrais inspirer une âme à se reconnecter. Dhul al-Hijjah et les miracles spirituels. Certains savants affirment que les 10 premiers jours de Dhul al-Hijjah surpassent même les 10 derniers jours de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'en ces jours-là se rejoignent les plus grandes formes d'adoration, la prière, le jeûne, la charité, le pèlerinage et le dhikr. Et c'est dans ces jours que les cieux ont été témoins d'une scène bouleversante. Un père marchant vers le sacrifice de son propre fils. Ibrahim, alayhi salam. Ismaël, alayhi salam. 2 noms. 2 cœurs entièrement abandonnés à la volonté divine. Imagine, marcher dans le désert tenant ton enfant par la main, pas pour l'emmener jouer, mais pour l'offrir à Dieu. Qu'est-ce qu'Ibrahim disait à cet instant? Des plaintes? Des larmes? Non. Il disait « Subhanallah, Subhanallah al-Azm ». Il répétait le dhikr du cœur soumis, pas pour changer Allah, mais pour se fortifier lui-même. Et au dernier instant, alors que le couteau était prêt, alors que la soumission avait atteint son sommet, Allah a remplacé Ismaël par un bélier. L'impossible est devenu possible. Un miracle, né du dhikr, de la sincérité et d'une foi sans faille. Ne sous-estime pas ces 10 jours. Ce ne sont pas que des jours de calendrier islamique. Ce sont des portails spirituels ouverts vers la baraka. Et chaque mot que tu dis, surtout quand il est pour Allah, résonne dans les cieux. Et dans ces jours, le dhikr prend une puissance que même les anges admirent. Allah dit, et nous l'appelâmes « Ô Abraham, tu as confirmé la vision ». C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Sourate As-Safat, 104 à 105. Ibrahim a cru que le sacrifice allait se faire. Mais Allah avait un plan plus doux. Crois-tu en un Dieu qui peut changer une épreuve en victoire? L'impossible devient possible quand la langue se soumet à Allah. Répète ce dhikr maintenant et marche toi aussi vers ta délivrance. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azm. Quelle est ta montagne aujourd'hui? Pour quel impossible fais-tu confiance à Allah? Partage ton témoignage. Tu n'imagines pas à quel point ta foi peut nourrir celle d'un autre. Les 33 répétitions, symbolique et puissance. Pourquoi 33 fois? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 100? Parce que dans l'équilibre d'Allah, chaque chiffre a un sens, un poids, une sagesse. Le prophète a enseigné que juste après chaque prière, il faut dire « Subhanallah », gloire à Allah 33 fois. « Alhamdu lillah », louange à Allah 33 fois. « Allahu Akbar », Allah est le plus grand, 34 fois. Mais pendant les 10 jours de Dhul al-Hijjah, cette répétition prend une autre dimension. Chaque matin où tu dis « Subhanallah wa bihamdi », « Subhanallah al-Azm » 33 fois, c'est comme ouvrir une porte invisible. Le matin est un moment béni, c'est le début, le renouveau. Et quand tu le démarres par le dhikr, ton âme s'aligne, ton cœur s'ouvre, tes soucis se rétrécissent, les anges enregistrent chaque mot, chaque souffle. Ils écrivent ce que tu dis et ce que tu ressens. Histoire contemporaine inspirante. À Londres, un homme musulman avait sombré dans la violence. Il fut arrêté, condamné, emprisonné. Mais dans sa cellule, il entend parler de Dhul al-Hijjah. Un codétenu lui dit « Fais ce dhikr chaque matin. Tu ne perds rien, mais tu pourrais tout gagner. » Durant ces 10 jours, chaque matin, il récitait 33 fois ce dhikr. « Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azm ». Le 9e jour, alors qu'il priait seul, un gardien lui tend un papier, libération anticipée. Il deviendra plus tard imam, guidant d'autres jeunes perdus vers Allah. Un miracle né dans une cellule nourrie de 33 paroles de lumière.
As-tu seulement 3 minutes pour une prière qui peut changer ta vie? Que perds-tu à essayer? Mais que gagnes-tu si tu crois? Mette ton réveil demain matin, juste 3 minutes. Dis-le 33 fois et laisse Allah écrire le reste de ton histoire. Et toi, que récites-tu chaque matin pendant Dhou al-Hijjah? Partage-le en commentaire. Tu ne sais pas, ton habitude pourrait inspirer une âme perdue. Les portes du ciel s'ouvrent durant Dhou al-Hijjah. As-tu déjà imaginé ce que ça signifie, que les portes du ciel s'ouvrent? Les 10 premiers jours de Dhou al-Hijjah ne sont pas des jours ordinaires. Ce sont des jours où chaque souffle de dhikr monte accueilli par les anges. Des jours où même les prières murmurées avec faiblesse sont honorées. Allah aime qu'on l'invoque, même quand on pleure, quand on doute, quand on tombe, et pendant ces jours, il se rapproche de ses serviteurs plus qu'à aucun autre moment de l'année. Et fais du dhikr sur ton être intérieur quand tu dis « Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azm » ou encore « La ilaha illa anta, Subhanaka inna kuntu minaz zalimun » Tu ne dis pas seulement des mots, tu répares ton âme, tu soignes ton cœur, tu stabilises ton esprit. Le dhikr apaise les crises d'angoisse, il dissipe les nuages mentaux, il éteint la colère et surtout, il ouvre une ligne directe avec le trône d'Allah. Histoire du Coran, le dhikr de Yunus, Yunus, alayhi salam, a fui. Il a douté. Il s'est retrouvé englouti dans l'obscurité, obscurité de la nuit, obscurité des vagues, obscurité du ventre de Sib Sindisi, la baleine. Et dans cette triple obscurité, il a dit une simple phrase, « La ilaha illa anta, subhanaka in kuntu minaz zaliman » C'est ce dhikr sincère, dit dans la solitude, qui a fait trembler les cieux. Les anges ont dit, « Ya Rab, cette voix nous est familière, c'est celle de ton serviteur Yunus. » Et Allah lui répondit, non pas par des reproches, mais par un miracle. Il l'a fait sortir de la profondeur. Car Allah ne rejette jamais une langue qu'il a glorifiée dans le désespoir. Récite en commentaire ton dhikr préféré, et la communauté dira « Amin » pour toi. N'attends pas que ta situation devienne sombre pour te souvenir de la lumière. Aujourd'hui, la lumière est encore à ta portée. Ne la laisse pas passer. Quelle est la parole que tu gardes dans ton cœur quand tout va mal? Est-ce un verset, un dhikr, une invocation? Partage-la, et tu trouveras peut-être quelqu'un qui en a besoin autant que toi. Témoignages et changements de vie grâce à ce dhikr. As-tu déjà senti que des mots simples pouvaient déplacer des montagnes? Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas un mythe réservé aux pieux du passé. C'est la puissance du dhikr, ici et maintenant. Et ce dhikr, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azm. Il change des vies, il restaure des cœurs, il ouvre des portes que toi-même tu avais oubliées. Des témoignages réels, bouleversants. En Algérie, une mère récitait ce dhikr chaque matin de Dhou al-Hijjah en pleurant, seule, dans sa cuisine. Son fils, éloigné de la religion, froid avec la prière, était sa plus grande douleur. Le jour de l'Aïd, il l'a réveillée avec un parfum de musc, une djellaba blanche et un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis l'enfance. Il lui a dit « Maman, ce matin, j'ai ressenti le besoin de retourner vers Allah. » Le dhikr d'une mère a traversé les cieux. À Montréal, un jeune homme récite ce dhikr dans les transports, casque sur les oreilles, yeux fermés. Il souffrait de crises d'angoisse, de pensées sombres, d'insomnie. Au bout de 10 jours, il écrit « Je dors mieux. J'ai l'impression que mon cœur respire. Même mes collègues me demandent ce qui a changé en moi. » Une femme, récemment convertie à l'islam, raconte « Ce dhikr m'a donné ce que je ne trouvais dans aucun médicament, la paix. Et pour la première fois, j'ai compris ce que veut dire « Allah est proche ». Ce que tu libères dans l'invisible, le dhikr ne change pas toujours ton environnement tout de suite. Mais il tisse dans l'invisible. Il répare ton destin en silence. Il pose des graines dans le sol de ton âme et Allah les arrose à l'instant parfait. Tu crois qu'il n'a pas répondu?
mais il te préparait. Parfois, la réponse n'est pas un bruit, c'est une transformation. Cette vidéo est ton rappel personnel. Ne l'ignore pas. Partage-la à quelqu'un que tu aimes. S'il change, la récompense est pour toi aussi. Ton dhikr d'aujourd'hui peut être la lumière de demain, pour toi ou pour un autre. As-tu une histoire de dhikr à raconter, une prière exaucée, une paix retrouvée, écris-la. Ta parole peut être la lumière de quelqu'un. Appel final à l'action avec invocation commune. Et maintenant, frère, sœur, respire profondément. Tu as entendu? Tu sais maintenant. Et ce n'est pas un hasard. Dhul al-Hijja est là et Allah t'a guidé vers ce rappel au moment où ton cœur en avait le plus besoin. Pourquoi ce dhikr est un trésor spirituel? Parce qu'il est léger sur la langue, mais lourd dans la balance. Parce qu'il est aimé d'Allah. Parce qu'il a transformé des cœurs brisés, ouvert des portes fermées, apaisé des âmes en détresse. Parce qu'il est une clé que tant ont perdue, mais que toi, tu viens de retrouver. Ce que tu peux faire maintenant est simple, mais puissant. Réveille-toi chaque matin des 10 jours de Dhul al-Hijja. Pas pour ton téléphone, pas pour les réseaux, mais pour Allah. Récite avec sincérité. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azm. 33 fois, avec conscience, avec lenteur, avec amour. Chaque mot est une lumière, chaque souffle est enregistré dans les cieux. Note ton expérience chaque jour dans un carnet spirituel. Écris ce que tu ressens, ce qui change en toi, les réponses que tu vois. Tu construis ton propre miracle. Pas à pas. Invocation puissante, à lire ensemble en fin de vidéo. Ô Allah, accepte de nous ce peu. Fais de ces mots simples des montagnes de lumière. Apaise les cœurs qui souffrent. Ouvre les portes des cieux à ceux qui crient en silence. Accorde la guérison à ceux qui sont brisés. Accueille ceux qui reviennent vers toi, même fatigués. Fais de ces 10 jours un tournant, pas seulement dans notre calendrier, mais dans notre destinée. Amin. Clique sur like si tu veux qu'Allah t'accorde un miracle ce Dhul al-Hijja. Un clic, une intention. Montre ton espoir en lui. Abonne-toi si tu veux recevoir une nouvelle prière puissante chaque semaine. Abonne-toi si tu veux recevoir une nouvelle prière puissante chaque semaine. Un lien spirituel. Chaque vidéo, une lumière pour ton âme. Es-tu prêt à faire le défi des 10 jours? Écris en commentaire « Je m'engage à répéter ce dhikr chaque matin. Que les anges lisent de ton intention, que la communauté t'encourage, que ton engagement soit le début d'un miracle.